Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du mercato et de toutes les informations de manière un peu plus générale qui sont sorties cette semaine sur le FC Barcelone. On va commencer par évoquer le mercato d'été. Enfin, d'été, on ne sait pas quand il va se dérouler, mais le prochain mercato, en parlant de Neymar et de Lautaro Martinez, qui sont encore les pistes les plus importantes pour le FC Barcelone lors du prochain mercato. On a appris hier que Radio Catalunya annonçait que la signature de Neymar était exclue par le Barça en fin de saison en raison des conséquences économiques du coronavirus. La signature du Brésilien serait désormais hors de la liste des priorités du Barça qui privilégierait en priorité Lautaro Martinez et le prolongement du contrat de Lionel Messi et de Nelson Semedo. Cette information me paraît plutôt logique puisqu'avec la crise du coronavirus, toute l'économie du football est en baisse. On ne sait pas d'ailleurs pour l'instant les conséquences du virus sur l'économie globale du club ou encore sur l'économie des transferts de manière générale. Par exemple, un joueur qui coûterait 100 millions d'euros en temps normal, il pourrait valoir après la crise environ 60-70 millions d'euros. Donc c'est complètement différent. Ça serait assez dangereux de miser énormément d'argent cet été, puis se rendre compte ensuite que la valeur du joueur a diminué de manière drastique. D'ailleurs, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, il y a quelques semaines avait annoncé que lors du prochain mercato, il y aura énormément d'échanges. Ça permettra donc au club de ne pas dépenser de l'argent. De toute façon, l'argent, ils n'ont pas forcément avec tout ce qui se passe actuellement. En plus de ça, les clubs vont vraisemblablement valoriser leurs joueurs lors des échanges un peu plus chers que la normale pour espérer au niveau comptable qu'ils s'y retrouvent. Dans cette lignée-là, Mundo Deportivo a sorti une information concernant Neymar encore, en annonçant que le FC Barcelone tentera des échanges avec le Paris Saint-Germain pour le joueur brésilien, notamment en mettant dans les échanges 3 Français, Todibo, Umtiti et Ousmane Dembélé, mais personnellement, ça m'étonnerait que le club français accepte d'échanger Neymar contre des joueurs. Eux, ils veulent à mon avis de l'argent, et ils savent que cet été, il n'y aura aucun club qui pourra payer 170-180 millions pour le Brésilien. Après, ce qui est intéressant du côté du PSG, c'est que le club français se trouve en position de force vis-à-vis de ses stars, que ce soit Mbappé ou encore Neymar, leur contrat se termine en 2022, ils n'ont pas encore prolongé, lors de l'été 2020, ils ne partiront pas, puisqu'à mon avis, le PSG attend beaucoup d'argent et qu'aucun club ne pourra payer cet été. Du coup, cet été, soit ils prolongent, ce qui serait énorme pour le PSG de garder les deux stars un peu plus longtemps, soit ils ne prolongent pas, et dans ce cas-là, le PSG serait quand même dans une situation compliquée avec deux joueurs qui valent normalement aux alentours de 180 millions, qui lors de l'été 2021 vaudront beaucoup moins d'argent, puisque s'ils ne prolongent pas d'ici là, le PSG sera poussé en 2021 de les vendre beaucoup moins cher que prévu. Après, personnellement, je pense quand même que Neymar, lui, prolongera, mais pas Mbappé, puisque Mbappé, on le sait, il a une certaine feuille de route à suivre pour les transferts, alors que Neymar, lui, j'ai plus tendance à penser qu'il prolongera et qu'il ne viendra pas non plus au Barça en 2021, puisqu'en 2021, vous le savez, il y a les élections au FC Barcelone, et les candidats potentiels gagnants aux élections en 2021 ne seraient pas favorables à donner un énorme salaire à un joueur comme Neymar qui aura déjà 29 ans potentiellement, surtout au vu des finances du FC Barcelone. Après, évidemment, tout peut arriver dans le football. Il y a l'ex-vice-président du FC Barcelone, Emilio Rousseau, qui a été viré il y a environ une semaine. Même si dans les faits, il a démissionné, officieusement, on sait qu'il a été poussé vers la sortie. Lui a annoncé dans une interview il y a quelques jours qu'il y avait toujours un intérêt du FC Barcelone pour signer Neymar. Après, personnellement, je pense pas que Neymar viendra au FC Barcelone cet été à cause de la crise du virus. Autre joueur que le Barça voudrait signer potentiellement cet été, c'est Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter, l'Argentin de 22 ans, qui actuellement à l'Inter touche un salaire de 2,5 millions d'euros par an. C'est pas énorme pour un joueur comme lui. Ce qu'on sait, c'est que sa préférence selon les médias espagnols, c'est le FC Barcelone, en tout cas s'il quittait l'Italie, mais que l'Inter lui aurait proposé une prolongation de contrat et que pour le moment, alors que les discussions entre l'Inter et le Barça étaient plutôt avancées, aujourd'hui avec la crise du coronavirus, elles sont en stand-by. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le joueur argentin de l'Inter a une clause libératoire de 111 millions d'euros et seulement pendant les 15 premiers jours du mois de juillet. Et ce qui pose problème logiquement, c'est que aucun club ne peut payer 111 millions d'euros cash avec la crise qui touche actuellement le monde du football. Et encore pire, il est fortement probable qu'au mois de juillet, les championnats ou encore la Ligue des Champions ne soient pas terminés, ce qui serait quand même assez normal, et que donc le mercato d'été ne serait pas encore ouvert. Du coup, on peut le dire, il n'y aurait pas forcément de clause libératoire pour Lautaro Martinez. De toute façon, comme je vous l'ai dit, le Barça ne pourrait pas la payer. C'est pour cette raison que selon les médias catalans, comme pour Neymar et le Paris Saint-Germain, le club va proposer des échanges de joueurs. Après, si on regarde l'effectif du Barça actuellement, quel joueur pourrait intéresser l'Inter? Moi, je pense évidemment à
Arturo Vidal qui intéresse énormément Antonio Conte, donc Arturo Vidal pourrait potentiellement baisser la valeur à payer pour le FC Barcelone. Et il y a un autre joueur qui pourrait intéresser l'Inter, c'est Arthur. Mais moi, Arthur, je le garderai au Barça. Et d'ailleurs, la presse catalane dit qu'Arthur ne quittera pas le club cet été. De toute façon, au préalable, il faut trouver quand même la valeur de Lautaro Martinez, puisqu'à mon avis, il ne vaut pas 110 millions d'euros, qui est quand même censé être la valeur de sa clause libératoire. Nul doute que ce sera probablement l'un des meilleurs attaquants dans les prochaines années, mais aujourd'hui, c'est pas un numéro 9 redoutable. Enfin, je m'explique, c'est un bon numéro 9, mais c'est pas un joueur comme Luis Suarez lorsqu'il arrive au FC Barcelone. C'est pour cela que moi, je pense que Lautaro Martinez vaut aux alentours de 70 millions d'euros, avec un potentiel Arturo Vidal qui pourrait entrer dans le deal, qui diminuerait la somme de 20 millions d'euros, ça ferait encore 50 millions d'euros. Après, à mon avis, l'Inter ne valorise pas Lautaro Martinez à 70 millions d'euros, ce qui rend la tâche donc un peu plus difficile pour le Barça. En tout cas, il y a d'autres rumeurs qui évoquent le nom d'Antoine Griezmann pour entrer dans le deal pour Lautaro Martinez comme un échange, mais moi personnellement, j'y crois pas du tout. Antoine Griezmann ne quittera pas le Barça cet été à mon avis, puisqu'à part en Angleterre, je vois aucun club qui pourrait payer son salaire et le transfert. Alors en plus, il vient à peine d'arriver, sa femme aime énormément l'Espagne, je le vois pas du tout quitter le FC Barcelone. Après évidemment c'est respectable, mais moi comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je pense que Griezmann n'a pas le profil pour réussir au FC Barcelone, même si je considère que c'est un très très grand joueur. Aujourd'hui, ce dont a besoin le FC Barcelone en priorité, c'est de renforcer le poste d'ailier. Et aujourd'hui, le FC Barcelone n'a pas d'ailier fiable. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer de ce côté-là. En tout cas, il y a d'autres rumeurs concernant d'autres joueurs de l'effectif, notamment concernant Nelson Semedo, qui à la base devait prolonger son contrat pour potentiellement partir en été. Finalement, aujourd'hui, sa prolongation de contrat est en stand-by. C'est possible que Jorge Mendes, qui est son agent, facilite un échange entre Cancelo, le joueur de Manchester City, et Nelson Semedo, mais bon, là c'est encore très hypothétique pour le moment. N'hésitez pas donc en commentaire à me dire si vous êtes favorable à un tel échange ou pas. Autre information mercato, elle concerne un joueur que je veux au Barça depuis très longtemps, c'est Thiago Alcantara. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que son contrat se termine en 2021 au FC Bayern, qu'aujourd'hui Javier Bordas, nouveau gestionnaire de l'équipe A, décide soudainement de miser sur Thiago Alcantara pour renforcer le milieu de terrain l'année prochaine. Sauf que parallèlement, le journal allemand Bild annonce que Thiago Alcantara sera le prochain à prolonger côté Bayern. Quand même assez dommage, surtout qu'on sait que Thiago Alcantara aurait pu décider de revenir si le club se serait bougé un peu plus tôt, surtout qu'il entre dans l'un des 3 critères que j'avais annoncé lors d'une vidéo précédente. Si on l'avait convaincu, son prix n'aurait pas été énorme puisque son contrat se termine en été 2021. Il connaît la maison, il connaît la Liga, ça aurait été parfait. On aurait pu, à mon avis, avoir un milieu potentiel composé de Frenkie de Jong, Arthur Melo, Sergio Busquets, Carles Alina, Riqui Puig et enfin Thiago Alcantara. Donc un milieu qui connaît énormément le FC Barcelone, qui est plutôt équilibré entre jeunesse et expérience. Mais bon, c'est dommage, Thiago Alcantara pourrait donc prolonger avec le Bayern. Autre joueur qui intéresserait le Barça selon Sport, média catalan, c'est Layvin Kurzawa qui est en fin de contrat avec le PSG lors de cet été. Mais rassurez-vous, il y a un journaliste catalan qui est quand même assez fiable qui est venu me parler en message privé pour me rassurer et me dire que Kurzawa n'intéressait pas du tout le Barça et que son agent le proposait dans tous les clubs UP on va dire. Ce qui est certain, c'est que le prochain mercato va être assez spécial puisque comme je vous l'ai dit, à mon avis, il y aura énormément d'échanges, il y aura des transferts imprévisibles, des transferts qui normalement auraient dû se faire cet été mais qui ne se feront pas. À mon avis, on verra énormément de jeunes joueurs de l'équipe B monter en équipe A ou encore partir en prêt dans des équipes de Liga. Je pense notamment à Oriol Busquets qui pourrait revenir en équipe première ou encore Riqui Puig et Alex Collado qui pourraient devenir officiellement des joueurs de l'équipe première. Et cela dès l'été prochain. Après, quand on regarde l'effectif qu'on a aujourd'hui, il me paraît quand même assez clair qu'on doit vendre énormément de joueurs qui n'ont pas le niveau du Barça et surtout se renforcer à certains postes. Je pense à la défense centrale, au milieu de terrain et évidemment le numéro 9 pour succéder à Luis Suarez. Sans oublier les ailiers. Les ailiers, c'est très important. Ils doivent prendre la profondeur et on le sait, Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui préfère avoir le ballon dans les pieds que prendre la profondeur. Griezmann, Messi, Suarez, c'est pas des joueurs qui prennent la profondeur. Limite, le joueur qui a le plus apporté de ce point-là depuis qu'il est arrivé, c'est Martin Braithwaite. Personnellement, j'ai hâte quand même d'être en 2021 en espérant évidemment que Xavi Hernandez devienne coach du FC Barcelone le plus rapidement possible pour qu'il construise son équipe. Surtout que lui, au niveau de ses interviews, on voit clairement qu'il a des idées claires, qu'il veut des ailiers. Aujourd'hui, il manque terriblement selon lui au Barça. Enfin bref, pour moi, Xavi Hernandez est le coach idéal du Barça, puisque s'il arrive, c'est lui qui décidera de tout ce qui est aspect sportif. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas au Barça, c'est pas le coach qui décide de qui signer malheureusement. Après, dans certains cas, on peut dire heureusement, puisque si Quique Setién choisissait les joueurs à signer, on pourrait vite se trouver avec des joueurs qui ont le niveau de la Liga simplement, comme Christian Tello, qui est d'ailleurs issu de la Masia, qui d'ailleurs pourrait nous avoir offert
la Liga. En tout cas, si le championnat espagnol ne se termine pas, puisque la fédération espagnole a décidé d'envoyer à l'UEFA les équipes qualifiées potentiellement pour la prochaine Ligue des Champions et l'Europa League si le championnat ne se terminait pas. Du coup, ça laisse à penser que s'il se termine pas, la fédération espagnole prendra le classement actuel pour décider du champion d'Espagne, et actuellement le leader c'est le Barça avec 2 points d'avance sur le Real Madrid qui avait, lors de la dernière journée qui s'était déroulée, perdu sur le terrain du Real Betis avec notamment un but de Cristian Tello grâce à une passe décisive énorme de Benzema. Mais bon, à mon avis, le championnat espagnol se terminera normalement en été et il faudra donc gagner le championnat sur le terrain. Dernière information, elle concerne un nouveau maillot pour la saison prochaine, c'est le maillot numéro 4 qui sera utilisé lors des matchs de gala, c'est-à-dire les matchs les plus importants de la saison prochaine. Vous pouvez donc voir à l'image le maillot qui sera utilisé vraisemblablement lors des matchs de Ligue des Champions ou encore des Classicos. N'hésitez pas en commentaire pour me dire votre avis. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne ou encore partager la vidéo. Ça me donne de la motivation pour vous informer de manière plus régulière concernant l'actualité du Barça. Vous pouvez également commenter, je lis tous vos commentaires et c'est un plaisir de les lire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.